Dans le vif du sujet, avec Anis Moraï. Dans le vif du sujet démarre sur RTCI. Bonjour Anis. Bonjour Afef. Alors hier, une journée marquée par des événements tragiques. D'ailleurs, un deuil national a été décrété, un deuil de 3 jours suite à l'assassinat de 6 agents de la garde nationale dans une attaque terroriste à Sidi Ali Benoun, au gouvernorat de Sidi Bouzid. Et hier soir, à Mazel Bourguiba, suite à des tirs provenant d'une voiture, un agent de la garde nationale a été tué et un autre blessé à la jambe. Tout à fait, Afef. Après le 23 octobre 2011, celui de la joie, le 23 octobre 2012, celui du scepticisme. Hier, c'était le 23 octobre, un 23 octobre macabre. Avec ces événements que venez de citer, la Tunisie plonge directement en tête en avant dans le terrorisme. Le 12 septembre 2001, je me souviens d'un titre à la une du Washington Post qui s'intitulait Act of War, c'est-à-dire un acte de guerre. Là, je pense qu'on doit se mettre dans la tête tous que nous sommes rentrés de plein pied dans cette guerre, devant un ennemi lâche, devant un ennemi qui ne fonctionne qu'avec les embuscades. La guerre sera longue, mais on doit tous s'y préparer et être solidaires. Voilà, j'avais envie de commencer avec ces éléments-là, parce que la situation est purement catastrophique, sans vouloir faire l'alarmiste, sans vouloir donc tomber dans la paranoïa. Mais il faut être aussi réaliste que depuis quelque temps, nous sommes en train de monter crescendo dans cette spirale infernale qu'est le terrorisme. N'oublions pas qu'avant ces macabres événements, on a relevé en Tunisie pas mal d'attaques s'agissant des forces de sécurité intérieure, notamment la semaine dernière, fin de semaine dernière, des attaques contre des postes de police de Sidi Ben Aouz, donc à la Médina, à Radès. Et là, je pense que la machine a été enclenchée et qui vise la stabilité de la Tunisie et surtout cette discorde qui semble imprégner les belligérants politiques, parce que le terrorisme ne pourra prospérer que lorsque les politiques continueront à se chamailler, à se disputer le gâteau qu'est devenu la Tunisie. D'ailleurs, pour continuer sur la même lancée, Anis, cette guerre contre le terrorisme a été d'ailleurs dans les deux discours des deux présidents, soit de la République ou bien du gouvernement, du chef de gouvernement, ils ont annoncé ça. Donc une guerre contre le terrorisme. D'ailleurs, on va y revenir. Mais le dialogue national reporté, encore une fois, on s'attendait à un début hier, mais a été reporté pour demain. Pour demain, tout à fait à 10h, c'est Hussein Rabesi qui l'a annoncé. C'est clair que ce qui s'est passé hier vise à saboter, parasiter aussi ce dialogue national, pour que la Tunisie ne trouve plus d'issue à cette transition démocratique, et la transition démocratique donc se transforme en une, situation de blocage, une situation dans laquelle ces groupuscules terroristes pourraient prospérer. Alors, en fait, ce qui est très intéressant à relever, lorsqu'on revient donc un peu à l'histoire, c'est le fait de dire que tous les pays qui ont connu ce fléau qu'est le terrorisme ont connu des attaques qui visaient en premier les éléments de sécurité intérieure ou les éléments de la défense nationale, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Ce qui est arrivé hier à Sidi Ali Benoun a été un changement dans la phase, dans le modus operandi de ces groupuscules terroristes, parce que ces groupuscules jusque-là ont été débusqués par la volonté et le travail des forces de sécurité intérieure. Par contre, hier, ce qui est arrivé, c'est un changement total de tactique, parce que suite à une information qui est parvenue à la sécurité intérieure,
des éléments de la garde nationale se sont déplacés pour voir ce qu'il en est de cette maison qu'on dit donc abriter des éléments suspects. Et là, avant d'arriver à cette maison-là, donc ils sont tombés dans une embuscade. C'est un peu le modus operandi qu'on a remarqué dans les années 90 en Algérie. Et vous savez que le fait d'attaquer les éléments donc de la défense nationale et de la sécurité intérieure, c'est de saper le moral des populations et aussi de créer une sorte de tension entre voilà dans la population, je dirais, tunisienne. Il faut vraiment donc prendre ses gardes, prendre ses précautions et surtout être solidaire. D'ailleurs, puisqu'hier soir, on ne parlait que de ça sur tous les médias, sur tous les supports médiatiques, certains analystes militaires ont parlé de vengeance. Pour ce qui s'est passé hier, c'était une vengeance par rapport à ce qui s'est passé le week-end dernier à Gbolat. En fait, je ne pense pas qu'il s'agisse personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse donc d'une vengeance, parce que ces gens-là ont un objectif derrière la tête, ont un objectif qui est clair. Pour eux, la vraie vengeance serait de décapiter cette institution, les institutions tunisiennes, de décapiter l'État tunisien et de mettre en place leur projet rétrograde pour donc asservir donc une bonne fois pour toutes la Tunisie. Je pense que ce n'est pas parce qu'on a nettoyer la zone de Gbolat, donc ces gens-là, cela me paraît un peu difficile de croire à une vengeance directe faite suite à cet élément-là. Non, c'est des cellules dormantes. Certains experts militaires disent qu'en Tunisie, on a entre 80 et 100 cellules dormantes terroristes qui sont constituées par plus ou moins de 3 voire plus donc d'éléments. On connaît comment fonctionnent donc ces groupes terroristes-là. Et le but, c'est, comme je viens de le dire, c'est de saper donc le moral de la population tunisienne et de créer une forme de discorde, c'est-à-dire le fait à Afef de frapper aussi bien à Sidi Ali Ben Aoun, de frapper à Gbolat, de frapper Chaambi et de frapper donc un peu partout Manzil Bourguiba. C'est un peu comme essayer donc de faire une politique de diversion. Oui. C'est une politique de diversion afin donc d'éparpiller les efforts et de ne pas laisser donc les forces de sécurité ou la garde nationale donc travailler comme il se doit, parce que avec les militaires qui sont donc sur les frontières, là on a tendance à dire on est en train d'écarteler. Oui. C'est le terme, on est en train d'écarteler, je dirais, le travail fait par les sécurités intérieures. Oui. D'ailleurs, là, on va revenir au discours du chef du gouvernement. Un discours tant attendu, donc c'était prévu vers 11h. Du matin, puis ça a été reporté pour 2 heures de l'après-midi, ça a encore été reporté, ensuite on maintient toujours le discours, mais on n'a pas donné d'heure fixe pour le discours, et en fin de compte, le discours a été prononcé à 19h10 minutes ou 15 minutes, ou plutôt à 19h30, je crois. Quelle est votre lecture de ce discours ? Alors, Afef, est-ce qu'il était dans la est-ce qu'on s'est attendu à un tel discours? C'était dans l'attente des Tunisiens? Sans vouloir donc rentrer dans cette logique de paranoïa, donc parce qu'on a entendu qu'il y avait une jonction qui a été faite entre le report de discours du président donc du gouvernement et des événements qui ont eu lieu par certaines parties. Donc je voudrais pas tomber dans les supputations un peu donc paranoïaques, mais il y a matière à s'interroger à propos de ce report-là, parce qu'en principe un président du gouvernement qui s'apprête à annoncer, je dirais, un engagement aussi important que l'engagement de démissionner après une certaine période donc conclue et déclarée dans la feuille de route, on n'a pas le droit de prendre donc de reporter à 2 ou 3 reprises donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Ça on ne le sait pas. Certains,
je ne partage pas cet avis, mais certains ont avancé le fait qu'il y avait une relation peut-être entre le report et les événements de Sidi Ali Benroun. Ça reste à vérifier, ce n'est pas donc le cas. Il se pourrait aussi qu'il y ait des concertations. On sait très bien aussi que le président du gouvernement, il est confronté à un refus de la part de certains des ministres carrément donc de démissionner, et donc ça peut-être donner lieu à des discussions un peu houleuses au sein donc mais toujours est-il qu'une fois encore ces reports n'ont pas été donc bénéfiques pour l'image du président du gouvernement, tout comme son discours d'ailleurs, on y reviendra par rapport à son discours. Justement, par rapport au discours du chef du gouvernement, on voudrait bien prendre l'avis de Madame Nejla Bouriel, députée de l'Alliance démocratique retirée de l'Assemblée nationale constituante. Elle est avec nous en direct. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour Madame Bouriel, comme nous tous, vous avez sûrement entendu donc les propos de Ali Lareid hier, le président du gouvernement, s'agissant de ce discours. Loin de ce qui s'est passé hier, comment vous qui êtes une partie prenante donc dans cette politique donc tunisienne, comment vous avez trouvé le discours du président du gouvernement? En premier lieu, le fait qu'il a retardé autant de fois son discours, ça manque, c'est vraiment un manque de respect par rapport à tous les Tunisiens, tous les politiciens, la société civile, tout le monde attendait et il était vraiment sur leur nerf et il attendait qu'est-ce qu'il allait dire. Donc c'était vraiment un manque de respect vis-à-vis de tous ceux qui attendaient son discours. On l'a attendu. Et on s'attendait que le chef de gouvernement va avoir le minimum de patriotisme et qu'il va prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple et dire clairement qu'ils vont passer la main à des dirigeants plus compétents, plus efficaces, pas comme ça, avec ces mots-là, mais au moins dire que la phase de leur gouvernement va enfin finir et qu'on va avoir des gens qui peuvent diriger le pays correctement. C'est ce qu'il a dit, Madame Bouriel, c'est ce qu'il a dit. Non, il n'a pas dit aussi clairement. Il a dit que leur départ va être en parallèle avec le fait de finir la Constitution et de formaliser. Et ça, c'est pas correct parce que l'ISI et la Constitution, elle est entre les mains des députés, et les députés, il y a une majorité qui est avec le parti de ce gouvernement. Donc, on peut, d'une façon ou d'une autre, bloquer les deux autres processus pour empêcher le changement de ce gouvernement. Donc, c'est une tactique qui est si évidente que je me demande comment il ose s'adresser comme ça aux gens et dire d'une autre façon un peu camouflée qu'ils vont pas partir et ça c'est vraiment très déprimant et très décevant. Madame Nejla, quelles étaient vos espérances par rapport au discours du chef de gouvernement? On s'attendait qu'il ne soit pas un discours qui divise, parce que en disant que les manifestations n'étaient pas réussies, c'est mettre les Tunisiens dans deux camps. Un camp qui est avec le gouvernement, qui n'est pas sorti dans les rues, et un autre camp qui est dans la rue. Et comme ça, il a prouvé une autre fois qu'il ne se considère pas le chef de gouvernement de tous les Tunisiens. Il se considère comme un dirigeant pour une frange bien déterminée de Tunisiens et la deuxième fois qu'il nous fait sentir qu'il ne s'adresse pas aux Tunisiens, qu'il s'adresse à une partie et qu'il s'adresse aussi à une partie de son propre parti à lui, une partie qui est la plus radicale. C'est le fait qu'ils leur disent on ne va pas donner le pouvoir à quiconque, on est là, on restera là, malgré le terrorisme qui frappe, malgré la grogne qui existe chez les Tunisiens, il restera là et ils dirigeront le pays. Je ne sais pas, ils dirigeront le pays vers quoi. Ce qu'on constate maintenant, c'est qu'ils sont en train de diriger le pays vers le chaos. Je m'excuse,
c'est une émission du matin. J'espérais dire des trucs qui sont un peu plus optimistes, mais sincèrement, je suis de plus en plus sûre qu'avec ces gens-là, on ne pourra rien construire de beau pour la Tunisie. Najla Bouriel, vous avez évoqué donc le discours de Al-Arif lorsqu'il a un peu donc critiqué les gens qui sont sortis dans la rue. N'était-il pas aussi un peu, je dirais, invraisemblable que des gens descendent le jour même du démarrage du dialogue national pour crier donc à ce gouvernement-là de Erhal? Moi, sincèrement, je fais partie de l'Alliance démocratique et nous ne faisons pas partie du Front de salut national. On était contre qu'il y ait cette sortie dans les rues. Sincèrement, on disait toujours il faut laisser la place au dialogue. Il faut laisser la place aux politiciens de travailler dans le calme. Il faut laisser l'arme, je dirais, des manifestations et de la sortie dans les rues comme une arme ultime si toutes les autres méthodes ne sont pas efficaces, qui n'ont rien ramené. On était contre ça. Mais nous sommes sûrs qu'il ne faut pas qu'un gouvernement et qu'un chef de gouvernement prenne des décisions suivant la sortie des gens dans les rues. La sortie des gens dans les rues, c'est une manifestation de démocratie. C'est la seule chose qu'on peut faire après la révolution, c'est de parler librement et de sortir dans les rues quand on a besoin de dire tout haut tout ce qu'on dit tout bas avant. Donc il faut qu'un démocrate qui se dit démocrate et qui veut bâtir la démocratie tant attendue en Tunisie, qu'il accepte ça, qu'il accepte des gens qui soient différents de lui, qui soient contre lui. Il faut pas prendre des décisions suivant des slogans qui ont été dits dans des manifestations. C'est pas professionnel. C'est encore une fois la preuve que comme ça on peut pas diriger un pays. Il faut vraiment. Excusez-moi, Madame Bouriel, donc selon vous, c'est juste des prétextes pour rester encore plus dans ce gouvernement-là et ne pas donner la possibilité donc de trouver une solution. Justement, et c'est pour ça que nous, comme Alliance démocratique, on se dit que l'opposition, elle est en train de donner des alibis encore et encore pour qu'ils s'appuient dessus et qu'ils disent voilà, vous avez fait telle chose, donc nous on va faire tout à fait le contraire et ça va être encore une fois une preuve de force qui va je dirais abattre l'autre avant. C'est cette mentalité-là qui règne chez les politiciens. Donc je suis vraiment très peinée et très triste de ce qui se passe en Tunisie et je sais pas. Je dis à tous les politiciens, vous me permettez de faire je dirais ce petit message à tous les politiciens. Je me demande pourquoi ils font la politique. Pourquoi les politiciens font la politique si c'est pas une politique qui peut protéger les citoyens, qui peut garantir une vie digne à tous les Tunisiens. Pourquoi on fait la politique? Ça sert à quoi de faire la politique? Il faut vraiment qu'on sache que nous, politiciens, on doit trouver des solutions en s'asseyant ensemble autour d'une table et en parlant, en dialoguant. Et ce qui se passe contre le terrorisme et la voix du terrorisme qui est de plus en plus entendue en Tunisie vraiment tire la sonnette d'alarme et il faut que tout le monde, opposition et société civile et gouvernement et tous les protagonistes sachent que comme ça on ne peut pas arriver à un bon port et je suis vraiment très peinée et très triste. Najla Bouriel, une dernière question avant de vous laisser donc vaquer à vos occupations. Demain commencera le dialogue national pendant des jours de deuil national. Sous quels auspices, selon vous, donc se démarre ce dialogue national dans un cadre macabre s'ouvrira? J'espère que, je sais pas, j'espère que
tout le monde va essayer de mettre de côté ses intérêts partisans et voir l'intérêt du pays, sincèrement. Et il faut aussi que tout le monde sache que comme ça, on va rien faire de bon pour le pays. Je m'adresse aussi à mes compatriotes. Je leur dis qu'ils doivent être solidaires et qu'ils doivent dire tout ce qui se passe dans leur entourage. S'il y a des terroristes, s'il y a des trucs anormaux qui arrivent, ils doivent absolument être solidaires et confronter ça. Et les politiciens, ils ne mettent pas la main dans la pâte vraiment et être ferme tout en étant, je ne sais pas comment dire, engagé. Engagé. Voilà, merci beaucoup. Engagé. Merci, donc, merci. Je suis désolée pour ce que j'ai dit. C'est un peu triste, mais on comprend tout à fait. Nous sommes tous tristes, Madame Briel. Et surtout quand on est politicien et qu'on veut faire du bien au pays, qu'on se trouve dans des conditions comme ça, à ne pouvoir rien faire devant un terrorisme qui galope. Je suis vraiment peinée et désolée, et j'espère qu'à notre fois on va dire quelque chose d'optimiste. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Najla Bouriel, je rappelle, députée de l'Alliance démocratique retirée de l'Assemblée nationale constituante. 3 minutes et Nice pour parler également, pour discuter du deuxième discours d'hier soir, le discours du président de la République. La Tunisie, encore une fois endeuillée, cette fois pendant 3 jours, après samedi dernier. Donc à partir d'aujourd'hui et durant 3 jours, la Tunisie en deuil national. C'est une prérogative que le président provisoire de la République est en train de mettre en œuvre de façon, je dirais, assez... Voilà, c'est une prérogative assez intéressante, donc important pour lui. Donc entre le deuil et le deuil, on va placer un deuil. Donc c'est ça le lot des Tunisiens actuellement. Le président de la République, il a dit aussi qu'il a reçu les assurances donc du président du gouvernement qu'il présentera sa démission, mais bon, ces assurances-là, tant que ces assurances n'ont pas été étayées et paraphées dans un cadre, je dirais, légal clair, on ne peut pas donc espérer grand-chose, surtout que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Également, il a parlé des moyens matériels qui vont être mis à la disposition des agents de toutes les institutions sécuritaires. Est-ce qu'on comprend que... J'ai pas compris cette phrase. Franchement, j'ai pas compris cette phrase. Désormais, des moyens matériels vont être mis à la disposition des agents de toutes les institutions sécuritaires afin de faire face au fléau du terrorisme. C'est un peu invraisemblable, c'est un peu surréaliste, parce que le terrorisme, il est là, ses prémices ont commencé à germer en Tunisie depuis quelque temps. On aurait dû prendre les devants donc de ce terrorisme-là et essayer d'équiper, quitte à faire des sacrifices budgétaires. Et non, on sait très bien que ça coûte très cher. Donc, mais on ne peut pas envoyer nos enfants, on ne peut pas envoyer nos maris, on ne peut pas envoyer donc ces gens-là, ceux qui nous appartiennent, nos frères au combat, donc comme ça, sans leur donner la possibilité donc de se protéger contre. Je l'ai bien dit donc en commençant cette émission, c'est un ennemi qui est lâche, Afef. C'est un ennemi qui n'est pas devant vous, c'est un ennemi qui est caché. Donc on ne peut pas. Ce n'est pas maintenant qu'on vient de dire on va leur donner. Ces gens-là sont allés directement, ils sont morts pour la Tunisie. On ne leur a pas donné donc lorsqu'on avait besoin de leur donner. Donc c'est tous ces éléments-là pour se protéger. Ce n'est pas aujourd'hui après combien de morts. On a dénombré. Hier il y avait 8 morts. La semaine dernière il y avait 2 morts. La semaine d'avant il y avait 6 morts. Donc là, et la liste est longue. On a vu aussi ceux qui ont été égorgés à Charambi. Est-ce qu'il y a un chiffre particulier qu'on devrait y arriver pour commencer à se dire vraiment nous sommes en guerre? Non, ça je trouve que ce ne sont pas des propos qui sont responsables. On va leur donner. On aurait dû leur donner. On n'utilise plus donc le futur proche, mais on aurait dû utiliser le passé.
parce que cette guerre-là, c'est une guerre qui concerne tout le monde. Mais je suis, encore une fois, Rafef, un peu sceptique par rapport au fait que peut-être les politiciens ne s'émeuvent pas vraiment de ce qui se passe en Tunisie. Le plus important, donc, pour eux, c'est comment placer leurs pions sur les échiquiers et que ce pauvre pays donc subisse ce qu'il est en train de subir. Je pense que c'est le dernier de leurs soucis. Je parle de certains politiciens et non de tous. Merci Anis. On termine avec justement un hommage à tous les soldats de l'armée, de la garde nationale, de la police décédés honorablement pour la Tunisie. Ils ont choisi de servir honnêtement notre pays, de nous protéger, de prendre soin de notre drapeau. Ils sont partis en héros, laissant derrière eux des familles et tout un peuple en deuil qui pleure leur départ. Et surtout, il faut préciser une information, que les corps de ces martyrs ne seront pas transportés à la caserne de la UNA pour recevoir donc les condoléances des 3 présidents, mais ils seront ensevelis directement dans leur fief, là, dans leur bercail, directement dans des cérémonies qui ne seront pas des cérémonies donc d'État. Ça veut tout dire. Oui, 9h, le flash de l'actualité. Au revoir. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI. Dans le vif du sujet, avec Anis Moraï.